Bienvenue à une vidéo de formation sur la façon d'enseigner la leçon facultative intitulée « Refondre notre invention » ainsi que les ressources qui sont incluses dans cette leçon. Dans cette leçon, les élèves apprendront à utiliser les commentaires recueillis au cours du processus de mise à l'essai et d'évaluation pour remanier davantage la solution afin d'améliorer sa facilité d'utilisation, sa durabilité et sa fonctionnalité. Pour ce faire, les élèves travailleront en collaboration pour créer un prototype mis à jour de leur solution. Lorsque vos élèves commenceront à refondre leur solution, il est important de tenir compte des points suivants. Si vous enseignez aux élèves de la première à la troisième année, il est suggéré d'utiliser les commentaires de la classe pour refondre la solution avec l'ensemble de la classe. Si vous enseignez aux élèves de quatrième et cinquième année, il est suggéré que les élèves continuent à travailler en dyade ou en petits groupes afin d'utiliser les commentaires pour refondre leurs inventions respectives. Lorsque les élèves commenceront à refondre leur solution, ils regarderont une vidéo sur la conception centrée sur l'humain, afin de revoir le processus de conception et de comprendre que les commentaires des gens aideront à améliorer l'utilisation générale de l'invention ou de la solution. Ils répondront également à quelques questions en classe pour les aider à réfléchir à l'importance de la rétroaction des utilisateurs dans la refonte d'un prototype. Les élèves commenceront à redessiner leur invention en créant de nouvelles esquisses de leur prototype, montrant les améliorations apportées au diagramme en fonction des commentaires des utilisateurs dans le journal de bord intitulé « La refonte de notre invention ». Les outils technologiques optionnels qui pourraient remplacer les dessins traditionnels papier-crayon incluent Tinkercad, SketchUp ou Canva pour créer des modèles numériques 3D des inventions. Cette option est basée sur, évidemment, la disponibilité des applis et sur le fait qu'ils sont appropriés au niveau et à la classe que vous enseignez. Les applis peuvent également être utilisés si on enseigne dans un environnement d'apprentissage virtuel. Que l'on utilise des outils traditionnels ou numériques, la refonte du prototype doit se concentrer sur l'amélioration de 3 critères posés lors de l'étape de mise à l'essai et d'évaluation du processus de conception. 1. La facilité d'utilisation. 2. La durabilité. Et 3. La fonctionnalité. Les élèves peuvent concevoir ou dessiner un nouveau diagramme avec tous les matériaux différents ou un diagramme actualisé avec les améliorations apportées à la conception initiale. Dans l'activité A de cette leçon, les élèves auront l'occasion de revoir la terminologie ainsi que les images associées à cette leçon. À l'aide du journal de bord, maîtriser la terminologie de la refonte d'une invention, imprimer et découper les bandes pour afficher la terminologie sur le mur de mots de la classe ou, alternativement, dans votre environnement numérique si vous enseignez virtuellement. Exercez-vous à prononcer les mots ensemble en tant que classe pour renforcer la compréhension de ces mots. Examinez les compétences globales et prenez le temps d'expliquer à la classe que lors de la refonte d'une invention, en dyade ou en petit groupe, les élèves doivent réfléchir à leur choix pour la conception, ce qui exige le respect de tous les membres de l'équipe tout au long du processus. De plus, cela exige que les élèves collaborent et apportent des idées au sein de leur dyade ou en petit groupe en tant qu'équipe pour soutenir ce processus itératif. Les élèves pourront ensuite compléter leur journal de bord, refonte de notre invention, en dessinant différentes vues de leur prototype mis à jour. Laissez aux élèves le temps de discuter et de dessiner le prototype mis à jour de différentes vues, soit la vue du dessus, de face et de côté. En option, les élèves peuvent utiliser une technologie spécifique telle que Tinkercad, SketchUp ou Canva pour créer des modèles 3D de leurs inventions. Au fur et à mesure que les dyades et les petits groupes d'élèves réalisent leur nouvelle conception, promenez-vous ou rejoignez les salles de discussion si vous enseignez dans un environnement d'apprentissage virtuel et donnez de la rétroaction à l'oral sur les dessins et sur les nouvelles conceptions des élèves. Posez des questions pour clarifier ce que les dessins représentent si ce n'est pas clair. Enfin, les élèves compléteront une autre réflexion dans l'outil de réflexion sur les compétences globales pour clore la leçon. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment refondre une invention avec vos élèves et les ressources pertinentes nécessaires pour aider à enseigner cette leçon de la manière la plus significative. Regardez la vidéo d'une autre leçon facultative intitulée « Fabriquer notre prototype finalisé ».